ce qui s'est passé, mais ça va. Vélo, les paraît, véliot, nikere, vénivel, chas v'shalom, yichudo, ve'arduto yitbarar, beshum ofen. Afilu besivot nefesh mamash, ve'osek batorah mitzvot, ve'atfila. Ou gam ken, inyan mesivot nefesh. Donc on est prêt en réalité. Au fond de nous, il y a un amour pour Hachem, qui veut faire mesivot nefesh, qui veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. On ne veut pas être séparé à aucun instant. Notre âme, elle ne voudrait pas être séparée, ne serait-ce qu'un instant d'Akadosh Baruch Hu. Elle serait prête à tout pour lui faire plaisir au fond. Et ça peut être aussi Be'esek HaTorah, ou Mitzvot, Vatfila, ou Gam Ken Inyan Misot Nefesh Mamash, Kimo Betseta Minaguf, Be'melot Shivim Shana. Donc la Neshama, elle est prête à se donner dans l'étude de la Torah et dans ses Mitzvot, comme au moment où elle sortira du corps, 70 ans par exemple, chez Nain, mais Areret, Betsorke Agouf, et là, Marshavata Meyuchedet ou Melobeshet Beotziot HaTorah. Simplement, qu'est-ce qu'elle veut, notre Neshama? Elle veut rentrer juste dans ces mots de la Torah. Elle veut rentrer dans ces lettres de la Torah. Elle veut connecter avec la lumière divine qui est dans la Torah. Dans la Torah, Ve'atfila, Shen Dvar Hashem ou Marshavato Idvara, qui sont en fait la parole de Dieu, sa pensée. Ve'ayou Lechadim Mamash. Donc notre Neshama, elle veut être complètement unifiée avec ça. Chez Zéou Kolesek Neshamot Began Eden. C'est ce que font d'ailleurs les Neshamot dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'elles font les Neshamot dans le Gan Eden? Elles sont nées misères à Shrina, elles se connectent en permanence à la lumière de la Shrina. Grâce à la Torah qu'elles ont appris et qu'elles continuent d'apprendre dans les mondes supérieurs. Kedaïta Begmara ou Bazoar. Et là, Shesham Mitnagim, Mitanegim, Be'asagatam, simplement là-bas, elles ont un plaisir extraordinaire de leur asaga, de leur perception. Vidkaleutam Be'Hashem, et le fait d'être incluse dans la lumière d'Hachem, c'est ça qui crée le ta'anouk dans le Gan Eden. C'est quoi le ta'anouk du Gan Eden? C'est le plaisir de l'advékout, de l'union avec la source divine, avec la lumière divine. Pour ça que les Chachamim, ils ont été metaken. Avant qu'on fasse les 18 bénédictions du matin, on fait Netiat Yadayim, Asher Yatzar, après on dit Elokai Neshama. Elokai Neshama, Vata Nifarta, Vata Atid Yitla Mimeni Olarzera, etc. C'est-à-dire, tu l'as insufflé et tu vas me la reprendre plus tard. Kelomar, Meachar Sheata Nifarta Bi, étant donné que tu l'as insufflé en moi, cette âme, Vata Atid Yitla Mimeni, tu vas la reprendre un jour. Lachen Meata Nimoseret Umarzira Lecha. Alors, ça veut dire je considère qu'elle ne m'appartient pas, puisque tu me l'as mis, tu vas la reprendre. Donc ça t'appartient à toi, donc je te la donne. Je suis là pour toi, je te donne mon âme en permanence. Pour qu'elle s'unifie avec toi, parce qu'elle vient de toi. Elle vient de toi, alors je te la donne. Imagine chaque matin, tu arrives et tu pries, tu fais Netilat, Asher Yatzar, Elokai Neshama, Kadosh Baruch Hu, regarde, je vais passer une journée, je te donne mon âme. C'est pour toi. Tout ce que je vais faire, c'est pour toi. Je te donne mes forces. Rabbi, là tu parles de la saga et samedi, dans ton Dvar Torah, tu nous as dit que nous, notre Teshuvah est au niveau de l'acte, de la pensée, etc. Mais que je savais que sa Teshuvah est au niveau de la saga. Ouais, en réalité, nous tous, on doit faire aussi une Teshuvah spirituelle sur la saga. On doit faire les deux Teshuvot. C'est ce que dit Rabbi Nachman quand il dit Teshuvah al-Teshuvah. Il explique qu'il faut faire une Teshuvah sur les actes, mais aussi Teshuvah sur la saga. La saga, c'est la manière dont tu vois Dieu. La manière dont tu vois Dieu, ne crois pas qu'elle est vraie. Elle correspond à ce que tu vois aujourd'hui, mais demain, ce sera complètement obsolète. Ce sera dépassé. Donc, il ne faut pas que tu t'attaches à ça. Parce que ça s'appelle comme si tu grossis, tu matérialises Hachem, puisque tu en fais une vision qui est à ton niveau. Donc, il faut dépasser ça. Excuse-moi, je t'interromps. Tu voulais dire quoi par rapport à ça? Mais alors, comment il fait ça, Hachem? Puisque moi, je peux comprendre que moi, si je fais toujours au niveau de ma saga, ça va m'empêcher de faire des fautes et de contrôler mes mauvaises pensées, qu'on a à faire des fautes. Mais le sadique, lui, il ne fait pas de fautes, il n'a pas de mauvaises pensées. Donc, il a déjà une perception de Dieu qui est... C'est pas seulement pour faire des fautes. C'est parce qu'en fait, tu dois connaître Hachem. Mais connaître Hachem, il ne faut pas que tu t'en fasses une représentation figée, fausse.
Tu comprends? Sinon, c'est presque comme, entre guillemets, ça ressemble à l'idolâtrie où tu te fais une image de la divinité. Tu ne peux pas te faire une image de la divinité puisqu'il est Ensof, puisqu'il est l'essence absolue. Donc, tout ça, on emploie des mots parce qu'on est obligé de parler, mais c'est des mots qui dessinent quelque chose de totalement abstrait. Ouais. Il n'y a pas de saga. Donc, avoir la saga sur ce qui est infini, ce qui est parce que quand même, non défini. Ouais, mais tu te fais quand même une certaine représentation. Et d'ailleurs, tu en parles aussi avec des symboles. Tu vas dire, Hachem, il est comme Avinu, il est Malkenu. Donc, quand tu dis Avinu Malkenu, c'est vrai, mais en même temps, il est bien plus que ça. Tu comprends? Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il se comporte comme un Av vis-à-vis de nous. Mais qu'est-ce qu'on connaît de lui? Absolument, tu as raison. Ça veut dire, il y a un certain point où on peut comprendre que ça dépasse tout entendement et tout. C'est ce qui est marqué dans le Zohar, Let Marshavat Fisabek Klal, que tu ne peux pas saisir Dieu par la pensée. Mais si tu t'en fais une certaine image, c'est pas mauvais, mais il va falloir la dépasser. C'est ça l'ignan de la tchouva spirituelle. D'accord? Pas si grave. L'important, c'est qu'il faut avancer, il ne faut pas rester bloqué. Alors, ici, l'idée, c'est que, en tout cas, tu sais que tu viens d'Hachem, et donc, ta neshama, elle a envie de retourner vers Akadosh Baruch Hu. Elle a envie de retrouver sa source. Elle veut recoller d'où elle vient. Donc, dès le matin, tu l'exprimes ça. Tu dis, voilà, Hachem, tu m'as donné une neshama, un jour tu vas la reprendre. Bah, sache qu'elle t'appartient, je te la donne déjà maintenant. C'est pas à moi, c'est à toi, c'est pour toi. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Si on arrive à cette kavana, c'est magnifique. Ve'ata atit ditla mimeni kilomar me'achar she'ata nifarta bi ve'ata atit ditla mimeni lachen ma'ata ani moseret marzira lecha. Donc dès maintenant, mosra marzira lecha, je te la donne et je te la rends. Et acheda be'achdutecha pour l'unifier avec ton unité, avec ce que tu es toi. Au fond, ça veut dire rien faire pour toi, tout ça pour lui. Ouais, voilà, toute ma journée, je la donne à toi. Elle t'est consacrée. Parce que tu fais pour toi, ça va. Pour tout. Quoi. Ouais, alors c'est sûr que si tu veux, c'est une bracha qu'on fait au début, en disant voilà, je fais ça, mais c'est pas sûr que tu vas avoir cette kavana tout le temps. Maintenant, quand tu vas aller au travail, tu vas penser à ton travail, tu vas te concentrer sur ce que tu fais. Alors, il va expliquer que ça suffit de l'avoir au début. Il y a de quoi devenir. Non, alors regarde, rassure-toi. Il va expliquer que ça suffit d'avoir cette kavana du début, et après, tu n'es pas obligé d'y penser tout le temps de manière obsessive. Okay, alors, on n'est pas. Sixième ligne ici. Ok, Moshe Katou Velecha Hashem Nafshi et ça. C'est ce qu'on dit dans les Filat Apaïm, juste après la prière, quand on est peut-être dans les bras pour prier. On dit Elecha Hashem Nafshi. À toi, Hashem Nafshi, mon âme, j'élève. J'élève mon âme vers toi, c'est-à-dire je te la donne. Ben nous, à l'idée, it kashrut marshavati. Et comment on peut donner son âme à Dieu? C'est en unifiant notre pensée dans sa pensée à lui. Je donne marshavati be marshavatecha. Vediburi et ma parole bediburecha. Alors on va voir que c'est pas tout le temps, mais pour l'instant c'est le pshat. Veotziyot à Torah ve'atfila. Et comment tu fais ça? Par les lettres de la Torah et de la tfila. Ou bifrat be'amirat l'Hachem, be'amirat l'Hachem, les nochar. Quand tu parles à Dieu, quand il est à face de toi, par exemple, quand tu fais la mida, tu dis Baruch Ata, Hachem. Donc tu parles à quelqu'un, quand tu tutoies quelqu'un, c'est qu'il est devant toi. Bon, depuis qu'on a FaceTime, il n'est pas forcément besoin d'être là, mais quand même, normalement, il est devant toi. Tu peux parler à troisième personne de quelqu'un qui n'est pas là. Mais si je dis tu, à qui je dis tu? À quelqu'un qui est devant moi. D'accord? Donc quand je te dis Baruch Ata Hashem, je considère que tu es devant moi. C'est pas il n'est pas là, je veux lui dire tu. Kemo Baruch Ata, quand on dit Baruch Ata, ou Kaya Gavna, ou toute autre expression qui ressemble à ça. Veine be'achanazu shel mesiot nafsho l'Hashem yatril brachot hashachar. Donc cette idée-là de vouloir donner notre âme à Dieu, d'avoir cette kavana-là, tu le fais dès le départ quand tu commences ta journée à bénir Hachem. Baruch Ata Hachem. Vechen be'achanazu yatril lilmod. Donc
Tu as commencé à prier avec cette idée. Et aussi quand tu commences à étudier. Shiur kavua, miyad achar atfila. Donc après que tu as étudié, après que tu as fait la tfila, normalement tu te mets à étudier. Ouais. Vechen be'emsa hayom. Et même d'ailleurs au milieu de la journée, il te dit, Kodem shetatril lilmon, quand tu vas faire ton seder de l'après-midi, avant que tu commences à étudier, eh bien, tzricha achanazu, il faut avoir cette préparation. Les fachot kenoda, il faut avoir ça un petit peu au départ. Sheikar achana lishma leakev ou betrilat alimo, parce qu'il y a un principe que étudier l'ishma, pour que ce soit l'ishma, on ne te demande pas d'avoir la kavana tout le temps. Après, tu es concentré dans ce que tu dis, dans ce que tu étudies. Mais ce qu'il faut, c'est l'avoir au début. Intention. Voilà, poser l'intention au début. Petrila talimou bebenonim, par exemple, Kemo bebenonim, parce que les tzadikim, ils arrivent à voir ça tout le temps. Ou Kemo beget. Par exemple, quand tu donnes un get, il faut que le get il soit l'ishma. Donc, quand la personne qui écrit le get, il faut qu'au départ elle dise, je l'écris les shem get. Et les shem, ok. Mais Sefer Torah, quand tu fais un Sefer Torah, j'ai étudié les Shem Kedushat, Sefer Torah. Ouais. J'ai écrit l'Ishma, le Hakev, Vedayo, Shemar Betrilat Aktiva. Ça suffit que tu le dises au début. Mais après tu es pris dans ce que tu dis. Donc la Kavana, ne te demande pas d'avoir en permanence. Te demande d'avoir au début, ce que je vais faire, ça va être comme ça. Je donne l'orientation du départ. Tu vois. Réni Kotev, les Shem Kedushat, Sefer Torah. Ol Lishmo, Velishma. D'accord. Pour le get. C'est le marcharatri là. Chazak. Mais alors, c'est-à-dire que les Chabad, ils s'en sortent avec le Baruch Shama, en fait. Oui, c'est tout le monde qui s'en sort avec ça. Pour toute la journée. Oui. Enfin, si tu l'as dit une fois, c'est fini. Oui. Tu n'es pas obligé de le redire, mais. Mais c'est quelque chose d'idée. On s'entend que ça change quand même tout si avant de faire chaque mitzvah, tu y penses. Oui, peut-être qu'il faut réanimer ça. Le chien, du coup. Il faut le dire à chaque Non, fois qu'on alors, fait un. Alors ça dépend, si tu veux, des avis. Là, d'après le Balatania, c'est pas la peine de le dire tout le temps, il suffit de le dire une fois le matin. Et même, en réalité, Mais théoriquement... d'y penser assez souvent. D'y penser. Alors, pour les mitzvot, pas obligé. Pas obligé. Tu dis, voilà, je me réveille le matin, ma journée elle va être consacrée à toi. Je te donne mon âme. Je vais te donner mon âme. Donc, Ouais, mais que tu vas la faire. journée où tu as dit ça, tu as quand même dit les Shem Kedushat Sefer Torah quand tu as écrit Sefer Torah. Oui. Ok. Parce que là, non, parce que là-bas, hein, on rajoute une kavana spécifique. C'est que elle doit être, c'est-à-dire que ça doit être écrit avec une intention de kedusha. De même que dans le get, il faut que ce soit, dans le get, il faut que ce soit avec l'ishmo ou l'ishma. Quand tu écris la personne qui écrit le get, il faut qu'il ait dans la tête le nom de l'homme et le nom de la femme. Pas s'il pense à quelqu'un d'autre, le get il est pas sous. Un get qui a été écrit, par exemple, parce que quelqu'un écrit tout le tofes du get, mais il a pensé pour des gens, et puis après, même si c'est les mêmes noms d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire, même si c'est le même nom, c'est pas un tel et tel, pour en apprendre que ceux-là ils veulent plus divorcer, mais finalement il y a un autre couple qui s'appelle de la même manière, c'est bon, on peut utiliser ce get, mais tu peux pas. Parce que la kavana, elle n'était pas par rapport à eux. Mais ça, c'est indigne dans le get. Le get, il doit être nishma. C'est pour ça qu'on ajoute même les nicknames dans le get. Oui, dans le tout va aussi, enfin dans le get, parce que le get, c'est doit être. Alors, c'est effectivement. Alors, ça, c'est le. Mais il a pris ça que comme un exemple. Hein. C'est l'exemple pour comprendre que ça suffit d'avoir cette kavana au début. Alors, il te dit, même pour cette kavana plus profonde, de s'attacher à Dieu et d'attacher à Dieu, enfin d'attacher tous les mondes, que la lumière elle descende, etc. Ça suffit de l'avoir au début de la journée. Ouais, mais peut-être c'est une question bête, mais alors pourquoi on fait pas ça une fois par année, une fois dans ta vie, c'est-à-dire pourquoi une fois par jour? Si tu rentres les Shabbat tous les jours. Ouais, mais si c'est par extension. Est-ce que tu rentres les Shabbat tous les jours, Kappara? Parce que tous les. Félicité à chaque instant. C'est intéressant, ça veut dire il est parti de Elokai Neshama, c'est-à-dire où tu dis à quel jour tu me redonnes la vie, tu me redonnes une âme, c'est comme une nouvelle naissance chaque jour. Donc, puisque c'est une nouvelle naissance, c'est un nouveau départ, alors tu repars à zéro chaque jour. Si tu le dis avant de dormir, c'est pour. Mais quelque part, si tu veux. Pour le réveil. Ouais. C'est pas tricher là.
Mais c'est un peu, ce que tu dis, c'est un peu ça ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on dit voilà, je suis Mekabel Ol Malchut Shamayim pour toute l'année. C'est ça. Mais ça n'empêche pas, c'est comme. C'est sûr que ça n'empêche pas. Mais ça veut dire... Ça veut dire les cycles de temps. Alors, Je peux pas rester connecté si c'est pas constant connecté. alors, regarde, il dit par exemple, Kishelomed, ça va répondre un peu à vos questions. Kishelomed Shaot Arbe Betsofot. Par exemple, tu étudies 5-6 heures de suite. Ça aurait été... Ça arrête plus beaucoup de nos jours. Yeshlo Leitbonen, Bechanazu, Anal, Bechol Shah Vesha. Il dit, Les menus. chaque heure, tu refais un Yehoud. Chaque heure, tu reprends cette kavana. Parce que toi, tu es à fond dans ta Gemara, tu es pris dans ta Sugia. Mais chaque heure, il faut que tu revennes. Alors, pourquoi il dit chaque heure? Al-Kopanim, qui Bechol Shah Vesha, Yam Shachat Acheret Meolamot Elionim. Parce que chaque heure, il y a un nouveau malheur, c'est une nouvelle aéra. La chayot atartonim va amshachat achayut shebeshas shelefanea chozer al limkora. Parce que chaque heure, il y a une lumière qui descend, et après, au bout de la fin de l'heure, elle remonte en haut, et c'est une deuxième qui descend. Comme on sait qu'il y a 12 heures de jour et 12 heures de Besod, Ratzov et Shov, Besefer Yetzira. Im kol, ça veut dire que ça vient et ça repart. Im kol à Torah, ou Maasim Tovim, chez la Tertonim. Ça repart avec toute la Torah et des Maasim Tovim de ceux qui ont fait. Qui békol shah sholet tziruf echad mi yudbet tzirufei Shem Havaya, baruchu, be yudbet shayot ayom. Parce que dans la journée, il y a une des 12 permutations du Shem Kevavke. Kevavke, ça peut s'écrire Yud Kevavke ou Yud Kevav, Yud Vav et. Il y a 12 manières de permuter ces couplets. 4 facteurs divisé par 2. Vetzirufei Shem Adni, Balayla Kenoda. Et le soir, il y a les permutations de Shem Adnot. En fait, c'est toute sur ces deux lignes du Tanya, il y a quelques lignes, il y a des pages qui ont été écrites parce que c'est pas évident de comprendre que ça veut dire les permutations de Shem Adnot, elles sont au nombre de 24. Bon, en tout cas, il y a des manières de répondre. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails. Mais ça veut dire que chaque heure de jour ou de la nuit, eh bien, c'est une force divine différente qui va se manifester. Elle commence à se manifester, et puis au bout d'heure, elle remonte, elle fait remonter nos Maasim Tovim, comme ce qu'on a vu pour Rosh Hashanah, ce qui se fait tous les ans, ça se fait aussi toutes les heures, une petite Nessira chaque heure. Et donc à chaque fois, tu refais un Yehoud. Véné, c'est-à-dire tu refais cette Kavana. Mais on sent que ça va être comme ça. Une fois le matin, ça suffit pas. On prie 3 fois par jour aussi. Ça veut dire, exactement. Matin, midi, soir, on a besoin de... Mais disons que là, c'est l'idée, si tu commences par donner tu commences ta journée. Une école Kovanato, Bemesiot Nafsho, Lachem, Alidé Torah Vatfila, Laalot, Nitsut, Selokut, Shebetocha Limkoro. En fait, c'est pour faire remonter l'étincelle divine qui est en nous, vers sa source. L'intérêt, on revient à cette idée, c'est que la vraie Kavana, c'est que ce soit vraiment pour faire plaisir à Hachem. Kemachal, Simchat Ameler, Bebo Elav, Beno. Cette étincelle divine que tu ramènes à sa source, c'est comme une libération en fait. C'est une libération qui ressemble à, par exemple, un machal d'un roi dont le fils a été prisonnier. Et lorsqu'il est libéré, qui retrouve le père, ça crée une Simchat Tsuma. Donc en vérité, toi, tu es en train de libérer ton âme. Mais ce que tu fais, c'est que tu es en train de faire un plaisir à ton père énorme. Simchat Ameler Bevo Elav Beno Yechido Betseto Min Ashviya Bet Asurim. Lorsqu'il sort, on l'a vu malheureusement, on espère qu'on va le voir encore plus avec les otages quand il retourne à la maison, ça crée une simcha incroyable. Vene Kavanazu Iamiti. Donc quand on libère en réalité, quand tu libères ta neshama à travers une mitzvah ou la Torah, puisque tu fais remonter cette étincelle divine qu'elle puisse réattacher à sa source, ça crée une très grande simcha. Vene Kavanazu Iamitit Behemet Behamito. Ça c'est une vraie kavana, complètement vraie. Les gamré Bekol Nefesh Misraël. On a tous cette envie-là au fond. C'est pris par les tzara, c'est pris par des choses, mais c'est qui empêche que ça se manifeste, mais ça c'est vrai en nous. Bechol et bechol sham et ahavat ativit. On a un amour naturellement, on a un amour pour Dieu qui est en nous. Shi Yerusha lanu me'avotenu. Comme il est expliqué dans d'autres endroits, on l'a hérité de nos pères, en particulier de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il nous a fait,
hérité, comme dans notre ADN spirituel, cet amour pour Dieu. Lui, c'était avoir ma vie, avoir mon amant, celui qui m'aime. Eh bien, du coup, dans ses enfants, il a fait hériter le fait qu'on aime Hachem. On a un amour. C'est naturel. Encore une fois, cet amour, c'est comme une lumière sur laquelle tu mettrais. Tu as une lampe, mais si tu mets des couvertures dessus, alors tu vois plus la lumière. Mais la lampe, elle existe. Et la lumière, elle est là. Il suffit d'enlever la couverture et tu éclaires la pièce. Donc au fond de nous, on a tous cette kavana en fait de faire plaisir à Hachem. Il faut juste le libérer. Alors la clé, c'est qu'il faut prendre du temps en fait là-dessus. Il faut y méditer, il faut y réfléchir. Voilà, on fait ce cours de Tanya, c'est une forme de méditation, de réflexion sur cette idée-là de la grandeur d'Hachem, son unité, de la nature de notre âme, etc. Mais en fait, il faut prendre du temps régulièrement pour y penser. C'est en bien au niveau de Yechida ou d'un niveau plus bas comme... Probablement, ça vient de l'essence de notre âme, ouais, qui est liée avec la Yechida. La Yechida chez Banefesh, c'est-à-dire que même dans ton Nefesh, si tu veux, dans la partie basse de ton Nefesh Eloki, il y a une Bechina de Yechida. Dans tout, il y a une Bechina de Yechida. Chez Tzarel, les Gvoa, Etim, les Bonen, Begalut Hashem. Donc il faut méditer, il faut y méditer, prendre du temps. Et même, le langage qui est dit, c'est les Gvoa, Etim. C'est-à-dire, c'est pas y penser de temps en temps, il faut prendre du temps tous les jours. Fixer du temps. Chez Chassidim Chabad, il y a plusieurs manières de faire ça. Le matin, avant de faire la tefila, le soir, éventuellement, quand tu fais Kriyat Shema à la mita. Les Bonen Begadlut Hashem, la sig de Chilo Chimo, pour ressentir eh bien, cet amour et cette crainte. Sirkliyim, c'est-à-dire qu'ils vont devenir, qui vont être spirituels. Vekulei Ai, Veulai, peut-être, avec ça, ça va marcher. Veulai Yerachem, Kenai. On l'a dit, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est. Mais oula, que ça a marché. Parce qu'on a ça en nous. Alors la Bonenout, elle va peut-être nous aider, peut-être pas trop. Peut-être on va passer des années, mais on n'aura pas les moyens. Et c'est là en nous. Il faut essayer de travailler là-dessus. Bon, Amen.